Bonjour à tous, depuis ma vidéo double pop-it ou aussi appelée pop-it sandwich, vous m'avez posé plusieurs questions. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, vous donner des astuces et des conseils. Donc surtout, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Donc la question qui est le plus revenue, c'était quel type de gel on applique ici sur le bord du moule qui va être en dessous de l'ongle pour pouvoir le coller. Eh bien c'est tout simple, vous allez utiliser un gel de finition sans résidus. Donc c'est très important, évitez tous les gels comme les bases, évitez aussi les gels builder puisqu'ils vont avoir des résidus. Vous allez avoir un effet collant en dessous de l'ongle, ça va être désagréable et ça va attirer des petites poussières. Prenez un gel sans résidus tout simplement pour pouvoir coller votre moule en dessous de votre ongle. La majorité des autres questions que j'ai, c'est par rapport à vos ongles naturels. Pour certaines qui ont des ongles très droits, d'autres qui vont avoir un bord libre beaucoup plus prononcé avec un hyponychium en dessous de l'ongle qui va être avancé également. On va avoir des ongles de forme concave, des ongles légèrement en griffe. Donc en fait, on va tout simplement prendre en compte plusieurs facteurs pour vérifier que c'est compatible et choisir également la meilleure méthode pour pouvoir faire des allongements. Donc, pour savoir si vos ongles vont être compatibles avec la technique du double pop-it, eh bien, on va regarder plusieurs facteurs. Donc, la première chose, on va regarder la forme de votre bord libre. On va regarder ensuite le point de la zone de rupture. On va également regarder la forme générale de l'ongle. Est-ce qu'il est légèrement griffe ou à l'inverse de forme concave? On va regarder aussi la forme de son bombé. On va également regarder la forme de son C-curve. Est-ce qu'il est plutôt plat ou est-ce qu'il a une forme curvée un petit peu plus prononcée? Donc voilà, il faut regarder tous ces facteurs pour savoir si votre ongle sera compatible. Il faut également regarder cette petite zone au niveau de votre repli latéral, si la latérale naturelle de votre ongle est suffisamment droite de façon à pouvoir positionner votre moule qui va être en dessous de façon correcte. Si l'ongle est trop relevé, vous aurez du mal à le positionner, je vous l'expliquerai juste après. Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est tout simplement comment déjà pouvoir utiliser vos moules sur des formes qui vont par exemple être droites, qui peuvent être très souvent des formes que l'on voit avec des ongles concaves, tout simplement. Donc si la forme du C-curve n'est pas trop plate, vous allez pouvoir sans problème utiliser votre pop-it, mais pour l'adapter à votre bord libre qui va être tout de même assez droit, eh bien c'est simple, vous allez tout simplement faire comme vous le feriez avec votre chablon. Vous allez le couper de façon à lui donner la forme de votre bord libre. Voilà, vous avez juste à couper pour obtenir la même forme que le bord libre de votre ongle. Donc, vous coupez bien correctement pour que ça s'ajuste parfaitement. Donc ici, c'est pour un bord libre qui est assez droit. Si c'est encore plus droit, vous le créez encore plus droit. Si vous avez au niveau, ici, des replis latéraux, comme des petits bourrelets qui vous gênent, vous pouvez même également légèrement couper les ailettes pour enlever un tout petit morceau pour pas que ça vous gêne. Alors, désolé pour la tremblote. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir positionner votre moule en dessous sans être gêné au niveau de la forme naturelle de votre bord libre et sans être gêné ici si vous avez des replis latéraux qui sont un petit peu plus importants. Donc, vous voyez, vous pouvez, en le découpant, adapter votre moule du dessous à un bord libre qui est assez droit et qui peut être également légèrement concave. Donc ensuite, pour les ongles qui ont un bord libre qui est beaucoup plus prononcé,
ou aussi pour les personnes qui ont un hyponychium en dessous du bord libre, qui est très avancé, ça crée une forme, vous voyez, qui est beaucoup plus arrondie et éloignée. Et bien pareil, on va adapter le moule. Pour ça, on prend simplement une ponceuse. Et vous voyez, avec la ponceuse, eh bien, on agrandit tout simplement la zone. Donc bien sûr, on enlève tous les résidus après pour pouvoir coller notre moule en dessous de l'ongle. Et surtout, on enlève tous les petits résidus de plastique. Sinon, ça pourrait être difficile à décoller. Donc je vous remontre vite fait. Donc au centre, vous avez celui que je n'ai pas touché. Il est identique à ceux qui sont dans la boîte. Celui qui est à gauche, là, c'est celui que j'ai rendu un peu plus droit et dont j'ai enlevé les petites ailettes pour vous montrer comment on peut faire pour adapter quand on a des replis latéraux qui sont un petit peu plus importants. Et ici, celui que j'ai beaucoup plus creusé. Donc voilà déjà une chose qui permet de pouvoir adapter le moule du dessous pour pouvoir faire votre double pop-it. Si vous voulez après gagner du temps, vous pouvez tout simplement poser un chablon et faire la technique du double pop-it avec un chablon, tout simplement. Mais si vous voulez essayer avec les moules, donc voilà comment vous pouvez ensuite adapter. Après, vous allez également adapter au niveau de votre ongle. Comme si c'était un chablon, vous allez en fait positionner le moule donc dessous que vous avez préparé. Vous allez simplement le positionner de la bonne façon. Exactement avec la même technique qu'un chablon, vous allez lui donner la bonne position de façon par-dessus à pouvoir utiliser le pop-it. En gros, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai le moule qui est en dessous et j'ai le moule qui passe par-dessus. Donc c'est bien compatible. Et donc dans le cas où c'est l'inverse, on a un bord libre qui est très avancé, ou un hyponychium aussi qui est très avancé en dessous du bord libre, on a agrandi notre pop-it et vous voyez, ça s'adapte sans problème en dessous. Si on regarde avec les deux moules, voilà ce que ça donne avec les deux moules, celui qui est en dessous qui va passer sous l'ongle et celui qui va être au-dessus. Ça fonctionne sans problème également. Donc maintenant, j'en viens aux formes complexes où là, je vous dirai tout de suite de prendre un chablon. Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus adaptable. Donc ça va être sur des formes où vous allez avoir un C-curve qui va être, vous voyez, très plat ou des fois légèrement inversé. Ou si vous regardez là le moule qui va en dessous, vous voyez sa forme, eh bien vous ne pourrez pas le coller correctement puisqu'il va être collé ici au niveau du centre, mais sur cette zone et sur cette zone, vous ne pourrez pas le coller. Ce qui fait que votre gel va glisser en dessous, ça va vous créer plus de défauts, vous allez être vraiment embêté. Donc autant prendre tout de suite votre chablon. Dans les formes complexes, vous allez avoir justement ce type de forme, justement avec des ongles très droits, avec un C-curve très droit, où là, si vous essayez de poser un moule en dessous, vous allez vraiment avoir un ongle qui va partir droit. Et en plus, vous allez avoir le souci que je viens juste de vous expliquer, avec un C-curve qui est plat, vous ne pourrez pas correctement coller votre moule en dessous de l'ongle. Dans les formes complexes, on a également les ongles en griffe, mais qui sont vraiment très en griffe, qui chutent vraiment vers le bas, où là également, je vous conseillerais tout de suite de prendre votre chablon qui sera beaucoup plus adapté.
Et voilà, cette vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez laisser un petit commentaire aussi pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Pensez à liker et à partager pour me soutenir. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.